Bonsoir à toutes et à tous, je suis Léonie et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial de YouTube et moi. Pour les auditeuristes les plus habitués, vous avez peut-être remarqué que mon émission YouTube et moi n'était plus diffusée depuis quelques semaines. Et tout cela est normal, je fais tout simplement une pause avec cette émission pour plusieurs raisons et principalement pour un manque de temps pour préparer l'émission. Mais c'est une émission qui me tient à cœur et elle reviendra au plus vite sous sa forme initiale. En attendant, je ne veux pas vous abandonner pour autant et je vous proposerai quelques épisodes spéciaux sous une forme différente de ce que je peux vous proposer habituellement. Et tout simplement, je vais prendre un événement ou quelque chose qui m'a marqué récemment sur YouTube et vous donner mon avis. On commence ce premier épisode spécial avec le documentaire de Seb Lafrite 30. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'abord dans ce documentaire, c'est l'expérience qu'il m'a procurée. Car ce documentaire a été diffusé au cinéma les 18 et 19 mai et j'ai eu l'occasion d'aller le voir en salle le 18 mai. Et je pense que c'est un documentaire que j'aurais beaucoup moins apprécié à sa sortie sur YouTube, qui est le 24 mai. Et si vous n'avez pas eu la chance et l'occasion d'aller voir le film dans les salles obscures, je vous conseille quand même vivement de le voir sur YouTube, même si je trouve vraiment que l'expérience sera différente et j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience salle. Et c'est quelque chose aussi qui se fait un peu de plus en plus d'avoir des gros concepts ou des vidéos de youtubeurs ou des documentaires qui sont projetés dans les salles de cinéma. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. J'avais pu voir Kaizen au cinéma, j'avais pu voir le projet Terminal de Michou au cinéma. Et étant très fan de cinéma, je trouve vraiment que ça rajoute quelque chose en plus. Et comme on arrive sur des vidéos qui sont de plus en plus ressemblantes à ce qui peut se trouver dans les salles, le documentaire, c'est pas quelque chose que YouTube a inventé, et ça existe dans les cinémas depuis très longtemps. Et je trouve que ces projets-là, ils ont vraiment leur place au cinéma et ça apporte une dimension supplémentaire que j'aime beaucoup. Je sais par exemple aussi que Ludoc aime bien diffuser dans les cinémas en avant-première ses documentaires, et comme il n'y a que des séances uniques à Paris, je n'ai pas encore eu l'occasion de vivre ces documentaires-là en salle de cinéma, mais déjà que je les ai adorés et que j'ai trouvé l'expérience très immersive dans mon salon, je pense qu'en cinéma ça ne pouvait qu'être mieux, et je salue MK2 car il me semble que c'est eux qui portent le projet Ciné YouTube, qui est donc de mettre des vidéos et des documentaires YouTube au cinéma, et pour moi c'est quelque chose qui marche, et en plus ça attire toujours du public car la salle était pleine, alors que dans ce cinéma où je vais habituellement, il y a rarement du monde, et là j'ai remarqué une salle comble, et je trouve que ça fait vraiment plaisir, car si ça peut ramener des personnes qui vont pas forcément au cinéma, et peut-être, si ils ont adoré l'expérience, les faire revenir pour voir d'autres films, je trouve que tout le monde peut être gagnant, et qu'il faut continuer comme ça sur l'aspect du cinéma avec le YouTube Game. Maintenant, passons à mon avis plus précis du documentaire au-delà de l'expérience en salle. C'est un documentaire que j'ai beaucoup apprécié, déjà par son propos, parce que dans un premier temps, je m'attendais un peu à un documentaire un peu banal, un peu biographique sur la vie de Seb Lafrite. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Seb Lafrite, c'est un créateur de contenu qui a commencé il y a environ une quinzaine d'années sur YouTube. Au début, principalement dans des petites scénettes et dans des petits sketchs, ce qui marchait beaucoup à l'époque sur la plateforme. Et maintenant, il s'est de plus en plus orienté sur des documentaires ou des threads, comme on pourrait dire, tout simplement des petites histoires de célébrités ou sur différentes choses qui ont pu marquer Internet. Et c'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. J'avais donc assez hâte de découvrir son documentaire et j'avais un peu peur qu'on tombe dans le blabla de sa vie qui aurait pu être intéressant, mais je trouve que c'est un peu ce qu'on retrouve partout sur YouTube et sur toutes les chaînes, et j'avais un peu cette envie de nouveauté. Et au final, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment plutôt un documentaire sur la dernière année de sa vie et le passage un peu difficile à la trentaine, d'où le titre du documentaire 30. J'avoue que personnellement, ce n'est pas un sujet qui me touche forcément dans l'instant T, car moi je viens à peine de passer ma vingtaine. Je comprends le propos et le problème que peut être le changement de dizaine de son âge, car j'avoue que même si mes 20 ans m'ont pas choqué en quelque sorte, j'avoue que c'était quand même un peu un moment bizarre où tu prends conscience de certaines choses, un peu plus de ta vie adulte, que maintenant c'est plus l'enfance, que maintenant il faut soit poursuivre ses études, soit travailler, et qu'il peut y avoir beaucoup de questions vis-à-vis de tout ça, ou d'introspection
réflexion aussi sur qui on veut être et qui on est. Et je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec le passage à la trentaine et qu'au final, chaque passage de tranche d'âge peut être compliqué à chacun et je pense qu'on ait 20, 30 ans, 40, 50 ans, ce documentaire peut interpeller un peu n'importe qui car je pense que certains peuvent avoir peur et qu'ils peuvent ne pas trouver ça normal de se poser des questions alors que c'est tout à fait normal et je pense qu'on y passe quasiment tous. Je pense que ce documentaire peut être un accompagnement à ces passages difficiles et qu'il peut permettre à mieux s'orienter, même à se poser certaines questions et peut-être même à en apporter des réponses ou du moins une partie. Et sinon, je trouve que c'est un documentaire qui est très beau au niveau de l'image car du coup, il nous emmène avec lui, sur, les îles polynésiennes où il est parti se recentrer sur lui-même, et faire un point sur sa vie et vu que ce sont des paysages, tropicales et magnifiques, forcément on a un documentaire qui est très beau. Ensuite aussi, il nous emporte, dans ses passions et ça, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, donc la passion pour, la plongée. Forcément, les plans dans la mer avec les différents animaux marins, je les ai trouvés merveilleux. Vraiment, tu te prends un peu une claque quand tu vois ce genre d'images, au cinéma et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce documentaire, c'est sa transparence et la façon dont il a pu parler de ses différentes relations avec, sa famille et ses amis et comment il les aborde, comment il les voit. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont il replace sa famille au centre et à quel point il s'est rendu compte que toute sa vie, bien qu'elle puisse avoir l'air confortable, bah, forcément ça il y a quand même toujours des sacrifices et que grâce à toutes ces questions sur lui-même, il va se rapprocher de sa famille et des gens qu'il aime et j'ai vraiment trouvé ça très cool. Ensuite, les points où j'ai été moins convaincue par le documentaire, c'est un peu le côté de la sincérité envers nous, car, dans un premier temps, on pourrait se dire qu'il part, vraiment seul pour, se ressourcer et cetera. Il est filmé par une autre personne. Par moments, c'est lui qui filme, les plans et par d'autres, il est filmé par son caméraman sûrement et je trouve ça cool pour, les plans qui soient plus jolis. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on perd un peu ce côté: «Je suis parti seul pour me ressourcer» parce que non, du coup, il était pas seul. Après, je reconnais la difficulté de filmer, tous ces plans, soi-même, mais je pense que s'il y avait eu un peu plus ce côté vlog, j'aurais trouvé ça un peu plus sincère, mais si on aurait été trop sur un vlog, est-ce qu'on aurait pu dire que c'est un documentaire? Ça aurait été assez complexe, mais voilà, je trouve que ça peut manquer un peu de sincérité par moment. Dans l'ensemble, c'est un bon documentaire et ensuite mon autre petit point négatif du documentaire, c'est que je pense qu'il a vraiment pour but de partager son expérience et de s'adresser au plus grand nombre, d'essayer de se faire comprendre pour qu'on puisse nous-mêmes mieux se comprendre. Mais d'un autre côté, ça montre, une qualité de vie incroyable et qui est pas forcément accessible à tous. Car évidemment, c'est trop bien pour lui qu'il ait pu réussir, dans un domaine qui était très mal vu et très compliqué à l'époque où il a pu se lancer. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir se permettre de partir, à l'autre bout du monde pour, réfléchir sur soi-même. Évidemment que la réflexion sur soi-même, c'est très important, mais on n'a malheureusement pas tous la chance de pouvoir tout quitter du jour au lendemain pour aller prendre quelques mois de vacances et pour pouvoir réfléchir. Mais je suis quand même contente que certains puissent le faire et qu'ils puissent nous faire comme un retour d'expérience avec, ce documentaire. Mais je pense qu'il faut quand même replacer que ce genre d'action est un peu réservé à une certaine partie de la population privilégiée. Dans l'ensemble, j'ai quand même passé un très bon moment. Je vous conseille vivement de voir ce documentaire. Et je vous conseille surtout de pouvoir vous faire votre propre avis sur ce documentaire. Et n'oubliez pas, il sort le 24 mai sur YouTube. Cet épisode spécial est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez retrouver toutes nos émissions et toutes nos actualités. Radioverse of Multiverse sur Instagram et TikTok et la nuit du dimanche sur Instagram. À très bientôt, merci pour votre écoute.